Salut à tous, Bruno Guichard, Simonet, Anguillet, Romançon, Coquelet, Méronnet sont aussi le nom de mes ancêtres. Donc, je m'exprimais en français sur la politique française et le discours diplomatique de président Macron. Si vous aimez partager, les algorithmes bloquent de partout, même sur TikTok. Et c'est évident qu'une promote que les speeches qu'ils veulent encourager. Ouais, bon. Mais au moins, je pense que si une personne entend, c'est la bonne personne. C'est important parce qu'elles peuvent partager en personne ou avec d'autres. Donc, si vous aimez partager. Alors, mon commentaire est d'abord, félicitations aux agriculteurs pour être sur Paris, mais c'est beau de faire un mouvement et de voir des résultats et bravo aux efforts. C'est triste de voir les gens qui viennent pour être dans les caméras, pour se présenter comme les candidats du peuple, candidats à la mairie de Paris, candidats à la présidentielle, etc., etc. Alors que ces gens-là, depuis 50, 100 ans, n'ont jamais été là pour supporter nos agriculteurs. Et donc, euh, président Macron est qu'un exemple de beaucoup d'autres leaders et présidents français. Je ne m'attaque pas à une personne, parce que c'est pas président Macron qui est le problème. C'est les gens derrière l'élite française que Victor Hugo a été exilé pendant plus de 20 ans et a refusé même de revenir en France à cause de ces élites françaises. Il faut dire la vérité. Donc si lui, dans les années 1800, avait déjà souffert de ces problèmes, et on continue à souffrir de ces problèmes, ça dénie tout le bénéfice des raisons pour lesquelles la France ou les Amériques ont eu des révolutions, et ces révolutions ont amené à la création des Nations Unies, et aussi amené, soi-disant, à l'évolution après les périodes colonisatrices, à la décolonisation, mais c'était la colonisation économique, et etc., etc. Mais malgré tout, ça a permis à certains territoires de prendre certaines identités, même si je pense qu'elles sont mal appropriées dans la mesure où ça ne représentait pas les cultures, les tribus et les civilisations des peuples. Et c'est là le problème. Donc, on n'a pas vraiment regardé les choses de la bonne manière. Et on s'est donné tellement d'excuses. Et c'est le problème en France. C'est qu'on est tellement dans cette mentalité intellectuelle et élitiste. Il faut dire la vérité. Nous sommes dans une mentalité élitiste. Et nous avons permis, pour l'appât du gain, pour continuer à avoir la belle vie, et je parle donc de ces élites, de leurs enfants, parce que je suis un enfant possiblement de ces élites, mais avec des parents qui ont quand même eu la considération de m'apprendre l'humilité, la simplicité et le respect des autres et l'amour des autres. Bien sûr, Dieu en moi, Jésus, le Saint-Esprit, avait aussi sa main sur moi. Mais il a sa main sur nous tous. Et surtout sur les gens du terroir, surtout sur les gens qui vivent simplement, qui dépendent de Dieu, pas de l'État nécessairement. Parce que on a des lavages de cerveau politique partout, partout, partout. L'Afrique dit que la France est puissante parce que, et donc pas que l'Afrique, hein, toutes les anciennes colonies, la France est puissante parce que ils ont exploité les gens. Non, non. Et ça va des deux côtés, et les élites africaines ont été créées en abusant leur propre peuple. Les élites en Asie, en Inde, partout dans le monde, ont fait la même chose.
Et je ne suis pas contre le progrès économique, hein, je ne suis pas contre la prospérité, mais le capitalisme qu'on a vu, c'est un capitalisme de banquier. Ce n'est pas le capitalisme qui était originellement basé sur les fruits du travail et les fruits de la terre, et qui était donc dépendant de Dieu. On a essayé de remplacer Dieu. Maintenant, le Dieu, c'est l'argent. Les gens ne prient plus. Non, non, non. Ils donnent. Et ils espèrent qu'en donnant, ça va leur amener des bonnes faveurs. Alors que Psaume 49 et 50 est très clair. Vous n'achèterez pas le paradis avec votre argent ou vos actions. Donc, on lit des textes religieux, spirituels, et ça va dans toutes les cultures. Hein. Les textes en Inde ont été pervertis, les textes en Chine ont été pervertis, tous les textes. Parce qu'initialement, quand tu regardes ce que vous appelez paganisme ou chamanisme, les Chinois, c'est exactement la même chose que les natifs américains, ok? Et les Africains. Le tipi, c'est le benja. Le tipi aussi existe en Chine. Je parle, et leurs croyances sont une croyance au conseil de Dieu que Enoch enseigne, que même Moïse enseigne. Dans la Genèse, il décrit le conseil de Dieu. Moïse. L'existence d'anges déchus, l'existence de géants, et ces histoires sont sur toute la terre. Alors, on dénie la vraie histoire, la vraie réalité du divin, mais on accepte la pourriture qui a été anglicisée, qui a été transformée par les Grecs, les Romains, donc indirectement, et aussi même le peuple appelé de Dieu, certaines tribus, descendants de Noah, Abraham, Isaac et Jacob, ont perverti la parole de l'Éternel. Et ces paroles perverties justifient des guerres et justifient des choses horribles. Quand, si je me rappelle bien, tous les miracles de délivrance ont été performés directement par Dieu, pas par les armées. Certains textes même appellent Dieu de l'Ancien Testament le Dieu des armées. Vous voyez comment on nous a lavé le cerveau, et quand on essaye d'intégrer la réalité de Yeshua, Jésus, Issa, le Christ, okay, dans le contexte de sa foi ancestrale, parce qu'il n'était pas un chrétien, et il n'était surtout pas un hébreu avec une croyance qu'on a actuellement dans la religion juive. Loin de là. C'est pour ça qu'il s'est fait tabasser, c'est pour ça qu'ils l'ont oppressé. Et malgré tout, Dieu était au contrôle parce qu'il avait une mission spécifique. Mais tous les hommes ne sont pas appelés à avoir son sacrifice ou sa mission. Mais on nous a lavé le cerveau. Ah oui, si tu es un croyant, il faut être humble, il faut surtout accepter que les gens viennent contre toi parce que, oui, non, ils vont pas comprendre. Mensonge, mensonge, mensonge. Parce que le chemin de Dieu est la vie éternelle après la vie. Mensonge, mensonge, mensonge. Dieu a prospéré Abraham, Dieu a prospéré tous les croyants et son peuple. Pas par la guerre. Pas par la guerre. La victoire d'Abraham n'était pas une victoire militaire, c'était une victoire spirituelle. Quand il a rencontré Melchisédek. Et la plupart des grandes victoires, Jéricho, le mur est tombé, il n'y avait pas de tank, il n'y avait pas de bombes. Ah mais on ne croit pas ça, Bruno, mais ça c'est des fadaises. Ah ouais, c'est des fadaises. Ah ben posez la question à Dieu. Hein.
Ne me posez pas la question à moi, parce que vous savez ma réponse. Donc, dans la politique, c'est que des manigances. Ça n'a pas changé. Dans les temps de Jésus, c'était de la manigance. Ah oui, bon, c'était un peu plus lié à la religion, parce que la religion faisait partie de l'État. Mais que ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu met en place les leaders, que vous le vouliez ou pas, mais le problème c'est que euh, il les met en place. On se pose des questions. De temps en temps, les leaders sont mis en place et tout d'un coup, ils deviennent des polichinelles. Je parle de Barack Obama. L'espoir du changement dans l'Amérique est celui qui allait bomber Kadhafi avec Hillary Clinton et l'aide de Sarkozy. Ah ben oui, il faut mettre ça bien devant tout le monde. Ah mais Kadhafi était méchant, méchant, méchant. Ah oui, mais que la France bombe les autres, c'est pas méchant. Et tue des milliers de personnes au passage. Hein. Que les Amériques fassent la même chose, que la Russie, la Chine, non, non, ça n'est. Il n'y a rien qui excuse la violence, peut-être à l'extrémité, dans des moments extrêmes. Donc, bien sûr, peut-être à la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin d'une délivrance. Mais si on réalise que derrière la Deuxième Guerre mondiale, les complotistes pensent que c'était manigancé, bon là on se pose encore d'autres questions. Quand on réalise que Hitler était un juif qui allait contre son propre peuple, on se pose encore des questions. On se demande quelles sont ces machinations que on nous présente comme des vérités qui sont en fin de compte des mensonges. Et c'est des questions qu'on doit se poser. On accepte la turpitude, ce qui veut dire le mal, pour ceux qui ne comprennent pas le français, contre la sagesse divine. Quand je vous dis que la Révolution française, il y avait des vrais documents montrent que la Bastille est tombée avec moins d'une centaine de morts. Les centaines de milliers de morts des Français, des nobles, des riches, des croyants chrétiens catholiques est arrivé après, les années d'après. Les horreurs, c'est pas Dieu qui a permis cela, c'est l'homme. Louis XVI était un homme honorable, même s'il n'était pas parfait, même s'il était en dette, il a supporté la création d'un État du futur, il avait le support, il voulait supporter la Révolution française, le changement de régime. Ah mais ça n'a pas plu à certaines élites, parce qu'ils voulaient contrôler le pouvoir. Donc ils ont démarré le lavage de cerveau et le bain de sang. Ça c'était les premiers communistes, le mouvement de la commune. Et Lénine n'a fait que continuer cette idéologie, le marxisme de même, cette idéologie d'élitiste, de mettre les uns contre les autres pour mieux les contrôler. Alors oui, je ne suis pas un communiste, je ne suis pas un... Non, parce que on est confus. La politique française est confuse. Elle n'a pas de camarades. Il n'y a plus de camarades. On a des camarades en armes quand on se bat contre un oppresseur, contre Franco, contre Hitler, d'accord. Ah, c'est mon camarade. J'en ai rien à foutre de ses orientations politiques. J'en ai rien à foutre de sa couleur de peau. J'en ai rien à foutre de sa religion. Mais il a mon dos et j'ai son dos. C'est mon camarade. Là, c'est propre d'utiliser ce mot. Mais dans l'idéologie communiste, il faut que vous éleviez votre connaissance et réalisez comment on vous a contrôlé à travers cela. De même, les capitalistes qui appellent le capitalisme moderne financier capitalisme, c'est aussi un mensonge. Parce que ça n'est pas un marché libre. C'est un marché contrôlé par les élites. Et nous arrivons où nous sommes maintenant. Et puis écoutez notre président qui parle de l'Europe et pas de la France.
j'en ai rien à foutre de qui est le président de la France, mais ça a été le même dialogue depuis Sarkozy et avant et avant. Parce que en dessous de tout ce qui s'est passé, on prêche le général de Gaulle, mais le général de Gaulle a aussi vendu son âme aux Américains. Il a vendu les Français aux Américains. La poussée pour que les agriculteurs produisent plus pour l'économie globale, c'était déjà le mouvement élitiste globaliste. Et le général de Gaulle a fait cela. Rendre la Ve République presque une dictature, c'était aussi général de Gaulle. Donc, le gars était un opportuniste qui a viré les Noirs de l'Afrique, des anciennes colonies qui nous ont aidés à gagner la Deuxième Guerre mondiale. Il les a virés de la parade sur les Champs-Élysées. Donc on a des problèmes. Et puis bon, il faut pardonner, bien sûr. Ça, c'est la sagesse divine, mais on ne peut pas pardonner quand les gens ne regardent pas leur visage dans le miroir et ne regardent pas les conneries qu'ils disent. Quand vous supportez un président qui veut être l'empereur du monde, dans un monde qui n'est plus à cette époque, quand vous vous gargarisez dans certains politiciens étrangers qui sont soi-disant des politiciens de droite, qui sont contre les immigrants, qui sont des semi-dictateurs, et que vous voulez impliquer cela en France, mais vous êtes des cons ou quoi? Avec tout le respect que je vous dois, ça n'est pas la France que je connais. Et la France n'est pas l'Allemagne, n'est pas l'Italie, l'Espagne, mais ce sont nos amis. Malgré tout, chacun regarde ses intérêts et essaye de protéger son peuple, excepte certains présidents qui continuent à nous rabâcher le cerveau sur l'Europe. Mais ces règles de l'Europe sont imposées illégalement d'abord, et deuxièmement, personne ne vous contrôle individuellement. Ah, mais bien sûr, si vous dépassez la vitesse sur la route, on vous donne un PV. Si vous maintenant dites des bêtises sur l'Internet sans respect des autres, vous pouvez être accusé de ci et de ça. Mais ce que je dis là, ce n'est pas pour accuser un individu en particulier. Hein. Je vous parle de l'histoire de la France, de l'histoire vraie. Et si vous pensez que je ne connais pas, ben j'ai des preuves. J'ai des preuves très personnelles. Poursuite en justice contre certains individus qui impliquent donc le gouvernement de Barack Obama ainsi que le gouvernement de M. Sarkozy. Mais la sagesse de Dieu demande que on ne fasse pas cela et de laisser Dieu faire son travail. Et je ne dis rien de nouveau. Beaucoup de médias indépendants qu'on essaye de fermer sur l'Internet en France disent exactement les mêmes choses que je dis. Les valises, je les ai vues, ou j'étais là quand elles étaient transférées. Entre des chefs d'État africains et certains individus qui sont en très haut pouvoir dans le monde actuel. Donc, il faut qu'on arrête, et ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que en respectant du système, parce que leur système, il faut qu'ils arrivent d'eux-mêmes ou que Dieu arrive à le faire changer. Ce n'est pas un individu nécessairement, mais chaque individu est responsable pour ses actions personnelles. Donc, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise « pars de mon pays », je partirai de moi-même. Je suis souverain indépendant, je sais qui je suis et je connais les droits constitutionnels en tant que Français de souche, Africain de souche, et que mes ancêtres ont aidé à créer le pays où je suis.
Mais, monsieur Macron, je m'excuse. D'abord, vous avez perdu toute légitimité. Et c'est pour cela que les gens n'arrêtent pas d'attendre que vous passiez votre mandat. Le plus triste pour moi, c'est que les gens continuent à faire des politiques dans un système européen qui est déchu. Qu'il y ait des alliances militaires entre nous et des alliances économiques, d'accord, mais qu'on soit imposé à dépenser l'argent des Français pour un programme que les Français n'ont pas voté dessus ou approuvé, c'est complètement de la connerie. Quand on force les Français à souffrir, quand on détruit notre indépendance, et cela a été fait exprès. La Chine a été construite par l'Occident. La Chine actuelle, économique, la puissance économique actuelle, a été construite par le système financier et l'Occident. Hong Kong a été créé par les Anglais. Et l'Amérique financière a été contrôlée par les Anglais pour faire une petite revanche contre la France. Et la banqueroute de la France est aussi venue par les Anglais. Au lieu de nous attaquer militairement, ils nous ont attaqués financièrement et économiquement. Et toutes les élites qui ont vu, oh, je vais perdre mon petit château, et les opportunistes qui voulaient aller au pouvoir au moment de la République, se sont mis du côté des banquiers, des comptables, des aristocrates, des bourgeois. Des bourgeois. C'est pour ça qu'en France, les gens détestent les businessmen, parce que on a cette idée que tous les entrepreneurs ont la mentalité contre le peuple. Eh bien, je m'excuse. Nous ne sommes pas tous des salauds. Nous ne sommes pas tous des bâtards. On peut être des bâtards, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est l'expression. On va pas aller vous taper, vous frapper derrière le dos. Non. Il y a des gens qui croient que la richesse de leur entreprise dépend de la richesse de la France et des Français. De même, aux États-Unis, c'était la fondation de cet État, de ce pays, mais ils ont oublié une partie. Et c'est triste. Parce que les gens, comme en France, sont complètement focalisés sur des problèmes qui sont faux, sur des problèmes qui ont été créés par une mauvaise éducation, une mauvaise interprétation, même de la spiritualité. Les Américains étant très croyants, mais pas vraiment pratiquants, même s'ils vont à l'église, ils ne pratiquent pas la vraie parole de Dieu. Ils le font quand ils sont jeunes, et ils l'oublient quand ils ont des problèmes, ou bien quand ils ont les choses de la vie qui les occupent. Donc ils pratiquent comme toutes les autres religions, les catholiques et les autres. Ils pratiquent leur foi quand ça leur plaît. Mais bon, la simple pratique de s'honorer soi-même, honorer les autres et aimer Dieu ne devrait pas être aussi compliqué. Mais quand Dieu vient entre nous et la prochaine maison et la prochaine bagnole, et qu'il faut qu'on fasse tout au boulot pour avoir l'argent pour acheter la prochaine maison, ben croyez-moi, les croyants, eh ben, ils sont les premiers à vous mentir ou à vous dire des demi-mensonges pour fermer le deal, pour pouvoir gagner cette nouvelle maison. Et ça, c'est aussi Deutéronome 4, 5 et 6, Moïse qui dit, si vous ne vivez pas par mes préceptes, vous allez devenir accro à la consommation, vous allez devenir des esclaves de la peur. Et c'est là où nous sommes. Nous avons la peur financière économique de survie, et à cause de cette peur, ils nous contrôlent, et à cause de cela, ils créent encore plus de peur. Oh, on a des problèmes ici, on a des problèmes là-bas. Ah, il faut qu'on aille résoudre ces problèmes parce que ça nous met en danger. Vraiment? Vraiment?
On a l'énergie nucléaire en France, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller supporter des attaques pour le pétrole d'autres pays? Bon, et puis on peut toujours négocier des deals. Et puis il y a aussi, bon, on a des scientifiques et on n'utilise pas nos capacités, on n'utilise pas euh, nos recherches, on n'utilise pas euh, tous les brevets qu'on a, on les vend, on les brade, parce qu'on continue à vivre dans ce système. Donc, je m'arrête là, mais des politiques se plantent en ce moment. Et j'avais aucun espoir, mais bon, je continue à avoir, au lieu d'avoir, il y a certains individus qui essayent de faire des efforts. Et je pense que, au bout du compte, on va pouvoir avoir un dialogue. Mais beaucoup d'individus sont encore dans ce système et ils savent, oh, en France, je dois vivre dans ce système. Je n'atteindrai jamais un poste de ministre ou un poste de maire de Paris ou un poste de président. Et tout le monde est focalisé là-dessus à cause de la Constitution qui établit ce rêve, que les représentants, une fois qu'ils sont représentés, qui sont dans leur poste, ne peuvent pas être changés parce qu'on ne le permet pas. Toute la partie de liberté qu'on a gagnée dans une constitution, soi-disant qu'on devrait être capable de demander un référendum et que le référendum soit respecté, a été enlevée par soi-disant les gens qu'on a soi-disant élus. Et on sait que c'est illégal. Tout ce qui est arrivé après 2005 a été illégal. Et beaucoup d'actions sont complètement au-dessus de la loi. Mais ces gens n'ont jamais été mis au fait accompli de leur tricherie. C'est un mot plus gentil. Victor Hugo, a dit qu'ils étaient des traîtres. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Et, tu me dis, mais toi, tu es qui? Ben, je suis personne. Moi, je suis en exil du Gabon à cause de personnes qui ont attaqué la vie de mes parents. Je suis en exil un petit peu de la France volontairement, mais maintenant, qui sait? Bon, j'ai pas peur, c'est mon pays, je viendrai. Je n'ai rien dit dans mon cœur que de demander à avoir un dialogue et à écouter le peuple. La critique, à l'époque où j'ai grandi, était encore permise en France. Et aux États-Unis de même. Mais je connais la réalité. Je connais la réalité que vous ne connaissez pas en France, ou en Europe, ou partout dans le monde nécessairement. Donc, je vous remercie et j'espère qu'on peut arrêter les discours politiques qui utilisent d'anciennes bases fausses, que ce soit philosophique, économique, etc. Parce que l'économie, depuis les années 1930 ou 40, n'a pas été le vrai capitalisme de ce côté-là. Et la preuve, c'est que les Chinois, le communisme, c'est fini, ça n'existe plus. Le communisme, c'est une façon de contrôler les gens dans un pays avec un système tel. L'idéologie, elle est terminée. Je ne connais pas un Chinois qu'on a à foutre du communisme. Non, ils sont tous matérialistes et ils ont oublié même leurs dieux. Ils font des très beaux films sur les dieux. Des dieux chinois qui sont très similaires du Conseil des dieux. Et ça, c'est partout. On fait de très belles histoires qui nous lavent le cerveau, mais ça c'est l'imagination, le rêve. Quand dans la réalité, la Chine esclave les femmes partout dans le monde. C'est pas que la Chine.
tous les pays pauvres, esclaves, c'est pas, je m'excuse, exploitent. Le mot que je veux utiliser, c'est exploiter. Ok? Parce que l'esclavage, c'est pas la même chose. Je dis pas que ces femmes ne sont pas d'accord, elles signent des contrats, elles signent des accords, mais partout dans le monde, les femmes, même des gosses, 15, 16, 17 ans, et plus jeunes des fois, sont amenés dans des pays dans le but spécifique d'être négociés. Et personne ne fait rien là-dessus. Ça, c'est juste une partie du problème. On a énormément de problèmes, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un dialogue. Il faut qu'on arrête de faire des demi-solutions et des solutions à la moitié, c'est la même chose que je viens de dire, mais qui ne, au bout du compte, ont des résultats presque égaux à zéro. Presque égaux à zéro, donc c'est 0,00001% de succès. Alors que Dieu nous a tout donné. La sagesse divine, hein, quand on lit les philosophes, on a l'impression que ils sont bipolaires, c'est pareil que Dieu. On a rendu en un Dieu bipolaire. Il n'est pas bipolaire. Dieu est toujours droit. Mais nous, comme on ne comprend pas sa droiture, on le rend bipolaire. On traduit les choses comme on le comprend. Alors on rajoute un peu de philosophie grecque, un peu d'influence babylonienne et perse, un peu d'influence asiatique, un peu d'influence de ci, de là. Et ultimement, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Sauveur qui est Dieu, Jésus dans la chair. Il n'y a pas un esprit qu'on appelle parce qu'on a des pouvoirs magiques, non. C'est l'Esprit de Dieu qui ne répond que de façon positive si c'est en accord avec ses préceptes. Et il vous laisse faire vos bêtises. Ah oui, non. Il vous laisse, parce que ça, c'est un contrat entre nous et Dieu. Nous sommes responsables individuellement. Alors arrêtez de déléguer ces responsabilités à des clowns. Ah ouais, parce que c'est pas eux qui sont les polichinelles des élites qui vont vous aider. C'est vous-même. Get up, stand up. Stand up for your right. Merci Bob. Je n'ai pas besoin de traduire ça. Bisous. Dieu vous aime et Jésus vous adore. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bye.